Parmi les textes sacrés de l'humanité, le Coran occupe une place unique. Révélé au prophète Mohammed au 7e siècle, il a traversé les âges sans altération. Comment ce livre, descendu dans le désert d'Arabie, est-il devenu un texte universel, préservé jusqu'à aujourd'hui? Voici l'histoire du Coran. Depuis les premières civilisations, les hommes ont levé les yeux vers le ciel en quête de réponses. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi existons-nous? Les traditions spirituelles ont toutes évoqué l'existence d'êtres intermédiaires, des messagers de lumière reliant le monde visible à l'invisible. Parmi ces êtres, un nom traverse les âges et résonne dans les 3 grandes religions monothéistes. Gabriel. Pour les Juifs, il est l'interprète des visions de Daniel, un guide dans la compréhension du mystère. Pour les chrétiens, il est l'ange de l'Annonciation, celui qui vient annoncer à Marie la naissance miraculeuse de Jésus. Pour les musulmans, il est Jibril, l'archange de la révélation, celui qui transmit au prophète Mohammed la parole de Dieu, verset après verset, formant le Coran. Gabriel n'est pas seulement une figure religieuse, il incarne un lien universel entre le ciel et la terre, entre l'infini et le fini, entre Dieu et les hommes. Dans ce documentaire, nous allons parcourir son histoire depuis ses premières apparitions dans les récits anciens jusqu'à son rôle central dans l'islam, où il porta la révélation qui bouleversera l'humanité, le Coran. Le nom de Gabriel résonne d'abord dans la Bible hébraïque. Dans le livre de Daniel, rédigé au 6e siècle avant notre ère, Gabriel se présente comme l'ange qui explique les visions du prophète. Il est celui qui interprète les songes, qui dévoile les significations cachées, un être de connaissance et de lumière. Plus tard dans les évangiles, Gabriel joue un rôle majeur dans le Nouveau Testament. Il apparaît à Zacharie, prêtre du temple de Jérusalem, pour lui annoncer que sa femme Élisabeth, stérile, enfantera Jean le Baptiste. Mais surtout, Gabriel est l'ange de l'Annonciation. Il se présente à Marie, jeune femme de Nazareth, et lui annonce la naissance de Jésus, fils promis à une mission divine. Dans ces récits, Gabriel n'est pas un ange parmi d'autres. Il est le messager de la vie nouvelle, celui qui annonce les grands bouleversements de l'histoire spirituelle. Ces récits préparent le terrain pour l'islam, où Gabriel va jouer un rôle encore plus décisif. Il ne se contente plus d'annoncer. Il transmet le livre final, le Coran, qui guidera les croyants jusqu'à la fin des temps. Nous sommes au 6e siècle de notre ère. L'Arabie est une terre de contrastes. Des tribus bédouines sillonnent le désert, attachées à leurs traditions. À la Mecque, centre religieux et commercial, la Kaaba est entourée de plus de 300 idoles. Malgré cette idolâtrie, certains appelés hanifs refusent le polythéisme et recherchent le Dieu unique
comme Abraham l'avait enseigné. Les Juifs et les chrétiens de la région évoquent encore les prophètes d'autrefois. C'est dans ce contexte que naît Mohammed Abdallah. Orphelin très jeune, il grandit dans la simplicité, devient commerçant et se distingue par son honnêteté au point d'être surnommé El-Amin, le digne de confiance. Mais son cœur ne trouve pas la paix dans les coutumes de son peuple. Régulièrement, il s'isole dans une grotte sur le mont Hira pour méditer et prier. C'est là, dans le silence des nuits du désert, que le destin du monde bascule. L'an 610. Une nuit du mois de Ramadan. Mohammed médite dans la grotte de Hira. Soudain, une présence surnaturelle remplit l'espace. Un être de lumière apparaît devant lui. C'est Gabriel. L'ange le saisit et lui ordonne « Iqra » lis. Le prophète bouleversé répond qu'il ne sait pas lire. L'ange le serre encore et répète « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ces mots, premiers versets de la sourate El-Halak, sont la naissance de la révélation. Mohammed quitte la grotte en tremblant, le cœur bouleversé. De retour chez lui, il demande à son épouse Khadija « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija, femme de sagesse, le rassure et l'emmène voir son cousin, Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien. Celui-ci confirme « C'est le même ange qui est venu à Moïse, tu es le prophète de cette communauté ». Ainsi commence la mission prophétique guidée par Gabriel. Dès cette nuit, Gabriel devient l'intermédiaire privilégié entre Dieu et Mohammed. Pendant 23 années, il lui transmet les versets du Coran progressivement selon les circonstances. Parfois, la révélation descend en réponse à une question posée au prophète. Parfois, elle éclaire une situation difficile, l'opposition des Koraïch, l'exil à Médine, les batailles ou les moments de paix. Gabriel apparaît sous plusieurs formes, sous celle d'un homme noble, souvent sous les traits de Diya el-Kalbi, compagnon réputé pour sa beauté, ou dans sa véritable forme angélique, immense, emplissant l'horizon comme Mohammed le décrira, 600 ailes couvrant l'étendue du ciel. Le Coran descend ainsi par étapes, guidant la communauté musulmane dans ses croyances, sa loi, sa morale et sa spiritualité. Certains moments marquent l'histoire à jamais. La nuit de l'Isra et du Miraj, Mohammed est transporté miraculeusement de la Mecque à Jérusalem. Puis, élevé à travers les cieux, Gabriel l'accompagne, lui faisant rencontrer les prophètes d'autrefois, Adam, Abraham, Moïse, Jésus. Mais arrivé au lotus Sidra el-Muntaha, l'arbre du seuil du monde créé, Gabriel s'arrête. Si j'avance d'un pas, je brûle. Le prophète poursuit seul, rencontrant son Seigneur et recevant le don de la prière. Gabriel est aussi présent lors des batailles comme à Bedr, où les croyants sont peu nombreux, mais reçoivent la victoire par l'aide divine. Ainsi, Gabriel n'est pas seulement messager, il est guide, soutien et compagnon du prophète. Vers la fin de la vie du prophète, Gabriel descend une dernière fois pour réviser le Coran avec lui. Cette révision finale confirme l'ordre et la perfection du texte.
Peu après, Mohammed quitte ce monde. Gabriel, ayant accompli sa mission, n'apparaîtra plus sur terre. Dans l'islam, Gabriel n'est pas seulement un ange historique, il est appelé Er-Ruh el-Amin, l'esprit fidèle, car il transmet le message de Dieu sans altération. Il incarne la pureté, la fidélité et la mission sacrée. Il est aussi le lien entre les trois religions monothéistes. Dans le judaïsme, interprète des visions, dans le christianisme, annonciateur du Messie, dans l'islam, porteur du Coran. Gabriel est ainsi une figure universelle, témoin de la continuité divine. Aujourd'hui encore, le nom de Gabriel résonne dans les prières et les chœurs. Il est le gardien de la parole, le messager de la lumière, le témoin des promesses divines. Pour les musulmans, il demeure l'ange de la révélation, celui qui descendit avec le Coran. Mais au-delà, il incarne une vérité universelle. L'homme n'est pas seul. Entre le ciel et la terre, une voix a toujours rappelé que Dieu guide l'humanité. Et cette voix était celle de Gabriel.